Bonjour à tous, bienvenue à Veliki Novgorod, petite ville à 4 heures de train à l'est de Pskov. Donc là on rentre un peu plus dans les terres, bon, disons qu'il y a encore de la marge en Russie. C'est une ville historique de Russie, c'est-à-dire que c'est vraiment comme Pskov, une des premières villes de Russie. C'est vraiment, bon, c'est l'histoire de la Russie, je vous raconterai ça en même temps. Mais c'est une petite ville sympa. La différence avec Pskov se voit, c'est-à-dire que pour l'instant je préfère Pskov. Là il fait pas très beau, il risque de pleuvoir aujourd'hui, bon c'est pas de bol, mais je veux quand même vous montrer toutes les vidéos. Il y a le Crépost là-bas, donc le petit Kremlin historique avec la première église cathédrale de Russie. C'est une petite ville sympa. Bon, je veux tout vous montrer aujourd'hui, un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. Et dites-moi ce que vous pensez de cette ville en commentaire. Alors ce petit monument a été construit en 1862 par le tsar Alexandre II et représente tous les monarques de Russie. Donc ce monument a été gardé pendant la révolution d'octobre, donc après l'URSS, mais les Allemands ont essayé de s'en emparer parce que les métaux étaient extrêmement coûteux, extrêmement chers, comme l'époque, j'ai envie de dire, tout était, le moindre truc était en marbre, en or ou en quelque chose qui coûtait le plus cher possible. Et voilà, donc c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait on découvre plein de choses. Là j'étais à l'excursion avec les enfants, j'ai écouté vite fait, mais j'aime bien. Regardez, dans l'enceinte du Kremlin. Après on ira faire un petit tour dans la ville aussi, on verra tout, il y a une petite cathédrale derrière. Dites-moi ce que vous en pensez.
Donc visite de la plus vieille cathédrale de Russie. À l'époque, ce n'était pas encore l'orthodoxie, c'était vraiment une église chrétienne, mais non ni catholique ni orthodoxe, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le schisme. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a des monarques qui sont encore enterrés là-bas, il y a des prêtres, enfin des religieux qui sont là-bas. Et c'est là où on voit bien qu'on connaît assez mal en fait l'histoire de la Russie, qu'on la connaît en fait quasiment pas. On sait rien dire hormis entre guillemets que les Russes sont des communistes alcooliques. Enfin vous voyez, on a un gros problème pour pouvoir dialoguer ensemble, déjà c'est se connaître. Et là on le voit bien ici, c'est-à-dire que même moi depuis quelques années où je suis présent ici, j'ai découvert plein de choses, ne serait-ce que dans cette cathédrale qui est ma foi en plus super sympa, c'est-à-dire qu'elle a quasiment 1400 ans. Mais on comprend tout, c'est-à-dire que c'était... non, franchement, je vous invite vraiment à le voir. La ville n'est pas spécialement grande, mais ce coin est à voir si vous voulez connaître un peu plus l'orthodoxie, enfin la religion en Russie et aussi l'histoire tout simplement de la Russie. Petite ville, ma foi, fort sympathique, dans mon top 3 des cathédrales préférées que j'ai fait en Russie.
que je viens de visiter a été dessiné même à l'intérieur par un célèbre iconographe qui fait partie des plus anciens en fait de Russie, Théophane le Grec, aux alentours du XIIe siècle. Donc c'est une des plus anciennes de Russie et c'est là où Pskov, dans la dernière vidéo, ou Veliki Novgorod ici, font partie des villes historiques de Russie, c'est-à-dire que Novgorod était l'un des centres des villes pionnières de ce qui deviendra par la suite la Russie, donc à l'époque la Rousse. Comme Kiev par ailleurs, Novgorod, Pskov, Moscou n'était encore qu'une toute petite ville, limite un village à cette époque-là. Saint-Pétersbourg, bien entendu, a été construit des siècles plus tard. Hein. C'est une ville très récente en soi, Saint-Pétersbourg. Donc en fait, ce qui est quand même assez drôle, cette ville est assez sympa, dans le sens où vous avez des maisons à côté de monuments importants. C'est une petite ville dans le sens français, c'est-à-dire que vous avez en réalité des petites maisons, des petits appartements dans les centres historiques, mais pourtant il y a 200 000 habitants. C'est assez particulier à vivre, c'est-à-dire qu'en fait ici, on se croirait un petit peu dans certaines petites villes de France, où vous avez plus ou moins tout, des centres-villes super sympas. Je vous ai montré les rues qui donnent jusqu'ici, et c'est vrai que bon, on se croirait un petit peu, ça fait vachement penser à certains coins de France. Mais on est dans une ville de 200 000 habitants, l'air de rien. Hein. La plupart des gens vivent plus excentrés, forcément, pas ici parce qu'on ne peut pas mettre 200 000 habitants dans 3 maisons. Mais oui, Veliki Novgorod, petite ville ma foi, fort sympathique. J'avais un petit peu un a priori assez négatif quand je suis arrivé, parce que passer de Pskov à Veliki Novgorod, pour être honnête, j'ai eu, en attendant, parce que là c'est le dernier jour, là je vais pas tarder à partir dans une autre ville pour une prochaine vidéo, mais comment dire, avec les autres personnes qui ont déjà été dans ces villes-là, en règle générale, ceux qui ont fait Pskov font Veliki Novgorod juste après, c'est juste à côté. Et ben, ces gens-là m'ont dit plutôt l'inverse. Moi, j'ai un a priori plutôt positif sur Pskov et non pas sur Veliki. En fait, là, j'y suis resté en gros une journée et demie ici à Veliki Novgorod. Et ben, moi, je pense que ça suffit. Pskov, en 2-3 jours, c'est très bien, comme je l'ai évoqué dans la dernière vidéo. Là, ça va. Donc, ma foi, ville assez sympathique. Pas très pauvre en soi, parce qu'il y a quand même des coins plus compliqués en Russie. Mais bon, moi je vous invite vraiment à venir voir. C'est une ville très historique de Russie, c'est-à-dire que quand on nous dit oui, la Russie c'est Moscou, Saint-Pétersbourg, et ben quand on sort de ces coins-là, on voit bien qu'en fait c'est une autre Russie. C'est-à-dire que Moscou, Saint-Pétersbourg sont des villes beaucoup plus d'une moderne déjà, et beaucoup plus ancrées dans l'histoire récente, avec moins de vestiges du passé très ancien. Je dis moins parce qu'évidemment qu'il y en a. Il y a des monastères parmi les plus vieux de Russie, par exemple à Moscou, pas très loin de chez moi, par exemple avec le monastère Novospassky. Mais disons que là, ce sont des villes anciennes qui ont été construites il y a très longtemps, du moins on a énormément de vestiges là-dessus, et qui font partie de l'histoire même, du commencement même de la Russie. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite ville, et dites-moi quelle autre ville vous voudrez que j'aille. Mais attendant, petite surprise, là je vais à la gare et je vous laisse deviner où est-ce que je vais.